téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Bienvenue à votre et notre émission de chaque mercredi et jeudi à pareille heure, décryptage. Eh bien, dans ces numéros, nous allons parler des festivités de fin d'année. Mais un accent particulier sera mis sur la Noël. Une fête qui se fête le 25 de chaque année. Et cette fête symbolise la naissance du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, chez les uns, surtout chez les chrétiens, mais chez les autres aussi, cette fête est contestée. C'est-à-dire le 25 décembre, cette journée est contestée. Eh bien, nous allons savoir qu'est-ce que cela signifie. La Noël signifie quoi? Chez le chrétien, ça symbolise quoi? Pourquoi la date du 25? Pourquoi cette fête est dédiée aux enfants et surtout à la famille? Eh bien, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je reçois pour vous et pour nous un pasteur que vous connaissez d'ailleurs. Il s'agit du pasteur Moïse Kaneki. Vous le connaissez déjà. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la Noël. Oh oui. Nos frères et sœurs branhamistes reconnaissent aussi la Noël. Bon, vous savez, la Noël, c'est un terme. Oui. Comme on le dit, la naissance de Christ, ceci, mais en principe, nous avons un prophète qui nous dit la Noël, c'est un culte, voilà, dédié à Christ. Lorsqu'on fait un culte, on fait la Noël. C'est-à-dire c'est un culte à Christ. Donc chaque jour que nous entrons dans un culte, c'est ce qu'on appelle le Noël. Ah oui. Chaque jour, c'est chaque Noël. jour, si nous Mais sommes- pour nous les oui, chrétiens, oui. Noël ne doit pas être une célébration. Parce que nous vivons Noël chaque jour en adorant Christ. Voilà un peu. Mais maintenant, la date du 25, c'est 25, nous allons célébrer la Noël. Oh, Quelle est la symbolique qu'on donne à cette fête, à cette célébration? là, je peux aller plus loin pour vous dire ceci, monsieur le journaliste. C'est quand on a introduit des fêtes païennes dans l'Église que cette date Apparaît. apparaît avec Constantin. Lors du règne de Constantin. Oui. Pour mieux comprendre les choses, nous devons revenir dans l'histoire. Si tu me permets, Oui. on revient dans l'histoire. Ce n'est pas la première fois que je viens répondre à votre invitation. Je vous ai toujours dit, celui qui a porté la parole de Dieu chez nous les nations, c'est Paul. Et Paul est le modèle original de Dieu. Oui. Et Dieu a fait en sorte que l'histoire de l'Église ne puisse pas être effacée. Il a fait écrire la Bible. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons regarder la Bible. Que dit Est-ce qu'on fêtait la Noël dans la Bible? Nulle part. On ne fêtait pas. Et quand est-ce qu'on a commencé à faire Voilà, la Noël? c'est une très bonne question. Quand est-ce qu'on a commencé à fêter la Noël? Je rentre dans l'histoire Oui. de l'Église. Quand l'Église a commencé, c'est le Saint-Esprit seul qui conduisait l'Église. Il n'y avait pas de pape, il n'y avait pas de prêtres, il n'y avait pas des évêques, bon, je peux dire les cardinaux, et ainsi de suite. On avait les apôtres, le pasteur, les évangélistes, c'est tout. Et le Saint-Esprit était le conducteur. Au fur et à mesure que l'Église évoluait, les histoires s'introduisaient petit à petit. Parce qu'il y avait un temple à l'âge de Pergame. Parce qu'il y a le premier âge de l'Église selon Apocalypse. La chronologie. Voilà. Oui. Premier âge qui est l'âge d'Éphèse. Deuxième âge. Le prophète nous dit quoi? Il nous dit Dieu, dans sa volonté souveraine, a vu à ce que l'histoire de l'Église du Nouveau Testament ne se perde pas. Tout comme il a vu à ce que l'histoire
d'Israël ne se perdent pas. Alors je veux aller avec vous en comparant l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Oui. Tout comme il avait vu à ce que l'histoire d'Israël ne se perde pas, en plaçant dans la Bible et en confirmant aujourd'hui par la découverte et l'interprétation par les archéologues de multitudes de rouleaux, de récipients en terre et d'autres objets. Et si nous rentrons dans l'histoire, vous allez voir que la Bible donne raison. Ainsi, en étudiant l'histoire, nous pouvons trouver que l'homme, ou quel homme dans les différents âges, ont été le plus près du modèle de Dieu. Par exemple, Paul, qui est le premier apôtre pour nous, les gens des nations. Lorsque quelqu'un doit prêcher la parole, il doit rester dans la position que Paul a laissée. Pourquoi nous disons que Branham est le vrai prophète? C'est parce qu'il est resté dans la ligne de Paul. Il a gardé ce que Paul avait mis comme fondement. C'est pourquoi dans plusieurs endroits, il dit, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul entrent, le mien entreront aussi. Alors, on doit examiner toutes choses. Les âges aussi, nous les trouvons en étudiant l'histoire. Il suffit de lire les âges tels que sont décrits dans l'Apocalypse. Et on voit tout. Cela correspond parfaitement avec l'histoire. Voilà. Il y avait deux temples dans l'âge de Pergame. Il y avait deux temples. Et dans la ville, c'était des temples célèbres. L'un était le temple érigé pour le culte de Jéus. Jéus, c'était un dieu. Et l'autre temple était dédié à Cybèle, qui était une déesse. Depuis que le monde a existé, les hommes croyaient en un seul Dieu. On ne croyait pas à deux dieux, trois dieux, il n'y avait qu'un seul Dieu. Quand est-ce que les choses ont commencé? Les choses ont commencé après le déluge, avec la lignée de Noé. Je veux vous lire ce que notre prophète nous dit concernant la lignée de Noé. Il y a eu, voilà. Le prophète nous dit ceci. Dans l'âge de Pergame, pour ceux qui peuvent aller lire, la discorde commença. La discorde a commencé quand? Nous voyons par là que c'est Bel ou Couche, père de Nimrod. Nimrod, c'est parmi les enfants des enfants de Noé. Cam. Donc, il était à l'origine le chef de clan qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu et qui encourageant les gens à se donner pour interprète de Dieu. Et quand vous remarquez dans le jardin d'Éden, et Caïn et Abel ont adoré un seul Dieu. Malgré que Caïn tua Abel, il y a eu Seth, un seul Dieu. Même là où Caïn est parti, la Bible dit, Dieu lui parla. Dieu lui parla. Il n'y avait pas le Dieu Père, il n'y avait pas le Dieu Fils. Il n'y avait pas la mère de Dieu. C'est ici que les gens ont commencé à devenir les interprètes de Dieu. C'est ici on a commencé à accepter une autre forme de religion. Après la déluge, vous connaissez l'histoire de Babel. Nimrod était un homme puissant. Nimrod, il y a Couche, le père de Nimrod. Couche qui est l'enfant de Cam. Alors Nimrod, il est l'initiateur de la tour de Babel. Il voulait construire la tour
pour atteindre Dieu. Et Dieu les a confondus. Il y a eu confusion. C'est là qu'ils ont accepté une autre forme de religion. Il les encouragea à réaliser la tour dont son fils fit effectivement le bâtisseur. C'est d'encourager cela qui a amené la confusion et la division parmi les hommes. Après la tour de Babel, nous avons eu plusieurs langues. Dieu a confondu. Dieu avait dit, c'est parce que les hommes parlaient une seule langue qu'ils se conviennent. Alors, il les a dispersés. Il était ainsi à la fois l'interprète et le fauteur de confusion. Numéro 2. C'est donc Couche qui fit le père du système polythéisme. Couche. Celui qui a commencé le système polythéisme. Et quand les hommes ont été défiés par des hommes, c'est lui, bien sûr, qui est devenu le père de Dieu. Comment ça? Voilà. Il est devenu le père de Dieu parce qu'on considérait Nimrod comme Dieu. Et Couche, son père, devient le père de Dieu. Nimrod, c'était un homme puissant. C'est lui qui a même amené le système de guerre. Parce qu'il était en train de conquérir. Il était en train de conquérir des terres. Il était puissant. Il voulait faire de son nom grand. Comme il dominait, il est devenu comme un dieu. Et Couche était considéré comme le père de Dieu. Or, Couche était appelé Bel. Voilà d'où vient la tour de Babel. En d'autres termes, c'est Babylone, d'une manière moderne. Et Bel, dans la mythologie romaine, c'était Janus. Dans la mythologie romaine. On les représente avec deux visages et pourtant une massue au moyen de laquelle ils mettaient les gens en déroute et les dispersaient. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on avance. Parce que vous m'avez posé la question d'où vient l'histoire. Voilà. Alors il faut qu'on revienne dans l'histoire. Qu'on comprenne. Si on comprend l'histoire, on va comprendre l'origine de cette histoire. C'est à partir de Nimrod, dans la tour de Babel, qu'a commencé l'histoire de plusieurs dieux. Janus disait de lui, les anciens m'ont appelé chaos. Nous voyons ainsi que les couches de la Bible, le premier à s'être rebellé contre le monothéisme était appelé Bel. Parce que le monothéisme, c'est le fait de croire en un seul Dieu. Et celui qui a commencé à se rebeller contre ça, c'était Couche. Il a présenté plusieurs dieux. Appelé Bel, Belus, Hermès. 3 dieux. C'est pour que je me fais comprendre. Oui. Voilà. J'avance. Janus et les autres. Maintenant, nous avons plusieurs dieux. Je répète le nom de Dieu. Il y a Bel, Belus, Hermès et Janus et les autres. Par le peuple de l'Antiquité. Il prétendait transmettre aux gens les révélations et les interprétations données par les dieux, au pluriel, par plusieurs dieux, les dieux là dont j'ai cité. En faisant cela, il poussait la colère de Dieu à disperser le peuple de la division et la confusion. Ce qui a poussé Dieu à s'énerver. Nous avons donc vu qu'ici, d'où vient le polythéisme? Nous avons donc vu jusqu'ici d'où vient le polythéisme, ou le culte de plusieurs dieux. Vous voyez, c'est venu de là. Maintenant, il y a eu l'épouse. Attendez, mais il savait que la sémence de la femme allait venir. Le diable savait que la sémence de la femme allait venir. Il fallait donc faire intervenir une femme et sa sémence. La sémence de la femme dont parle Dieu, c'est Jésus-Christ. Oui. Parce qu'il avait dit à Satan,
tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Il a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Oui. Et ta postérité, ou la semence de la femme, écrasera la tête du serpent. Et celui-ci lui mordira les talons. Satan voyant ça, il a aussi précipité vite sa semence. Il a intervenu aussi par une femme. Ceci fut réalisé à la mort de Nimrod. Quand Nimrod est mort, son épouse, Sémiramis, le déifiant, l'épouse de Nimrod, il a déifié Nimrod. Vous voyez un peu? Se plaçant ainsi comme la mère du fils, qui est Dieu. Lisez l'histoire, vous allez retrouver tout ce que je vous dis ici, dans les archives. À la mort de Nimrod, son épouse l'a déifié. Et quand une mère déifie son fils, automatiquement il devient quoi? La mère de Dieu. Et aussi la mère de plusieurs dieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais j'aimerais que nous prenions avec vous, Romains. Oui. Pour comprendre comment cela a été introduit. Voilà, dans l'église. Chapitre 1. Voilà, je suis là. Romains chapitre 1. Je commence au verset 20. Le verset 20. Romains 1, verset 20. Voilà. Là, c'est pour nous permettre de comprendre. De comprendre d'où viennent ces choses. Voilà. Moi, je suis déjà devant mon ordinateur. Oui. Je suis déjà à la place. Et ça va aider nos amis. Oui, oui. Parce que nous qui sommes chrétiens, voilà, nous devons comprendre comment cela... D'où est venu? Oui. Comment c'est entré? Dans l'église. Dans l'église, voilà. En effet, oui, le perfection, là je suis dans la Bible. Oui. En effet, le perfection invisible. Avant de lire dans la Bible, je monte un peu ici pour vous montrer ce que notre prophète a dit. Pour leur faire rejeter la Bible. Mais comme Satan corrompt toujours tout, ce qu'il peut corrompre, nous voyons qu'il corrompt la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité. Ça, c'est la démarche du Satan. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Ève avait la vérité. Satan est venu détruire la vérité. Et il continue à le faire. Même jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. L'objectif de Satan, c'était quoi? Ayant toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu. Et Satan a commencé ça au ciel. Oui. En se rebellant. En se rebellant. Oui, il a même entraîné des anges. Des anges, oui. Et Dieu l'a chassé. Il ne pouvait pas rester au ciel. Dieu l'a chassé. Il l'a précipité sur la terre. Il a détourné l'adoration qui devait se porter vers Dieu pour la porter vers lui-même. Et ainsi être exalté. Et aujourd'hui, nous avons des cultes de Satan. Et vous connaissez. Il y a des clubs, il y a des ceci pour exalter Satan. Ça, oui. Voilà, il y a des loges. Maintenant, la Bible dit ceci. Je suis dans Romains. Oui. Premier chapitre. Je commence au verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Les gens ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu.
Vous êtes là avec moi? Oui. Ils se sont ainsi égarés dans leurs pensées. Et à cause des ténèbres de leur cœur, ils ont accepté une religion corrompue au point d'adorer des créatures et non les créateurs. Voilà. C'est Romain. C'est Paul qui parle aux Romains. Maintenant, notre prophète nous dit quoi? Souvenez-vous, Satan était une créature de Dieu. Et tu es d'accord avec moi? Oui. Que Satan, il était le fils de l'aurore. C'est la première créature de Dieu, Lucifer. Nous voyons ainsi que si la vérité était répandue parmi les hommes au début, si tous s'accrochaient à cette vérité unique, plus tard, il vint un jour où un grand groupe se détourna de Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique à travers le monde. C'est la civilisation. Nous et vous, nous naissons, nous trouvons ça. Nous apprenons ça à nos enfants. La Bible reste la vérité absolue de Dieu. L'histoire précise que c'est de la tribu des Sem qui tenait bon pour la vérité immuable. La tribu de qui? De Sem, qui est l'enfant de Noé. Était farouchement opposé à ceux de Cam, qui s'étaient détournés de la vérité vers le mensonge du diable. Le temps nous manquerait. Même moi ici, le temps va me manquer pour vraiment parler de ça. Je dois sauter pour expliquer l'essentiel. Comment est-ce qu'on a introduit? On a introduit, j'y arrive. C'est à Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. À Babylone. C'est dans cette ville que le mensonge du diable et le système du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu. Et le mystère de Dieu. Satan est réellement devenu le Dieu de ce monde. Et il s'est fait adorer par eux qu'il avait dupé en leur disant croire qu'il était vraiment le Seigneur. Et la religion polythéisme, je vous ai expliqué comment c'était venu. Alors là, je saute. Je pars pour vous montrer maintenant l'introduction de ce système dans le monde. C'était avec Constantin. Constantin qui avait réuni les gens. Je fais ça ici. C'est Constantin qui a tout bafoué. Ce n'était pas par inspiration? Non. C'est là, c'est ici. Voilà d'où vient, excusez-moi le terme, moi je parle de l'histoire. Je n'attaque pas une religion. Chaque religion est libre. Je voulais juste vous dire l'histoire de la mariolâtrie. C'est venu avec l'épouse de Nimrod qui a défié son mari. Et elle est devenue la mère de Dieu. Regarde, l'union de deux temples qui étaient à Pergame, le temple dédié à la déesse et la sémence de la mariolâtrie. C'est de là que c'est venu, qui consiste à appeler Marie la mère de Dieu et à lui conférer un honneur de titre et de pouvoir qui la rende également égale à Jésus-Christ. La voie dorée qui les relie illustre la cupidité qui a poussé les organisations nicolaïtes à unir l'Église à l'État. Parce qu'ils savaient combien ils pourraient en retirer des richesses et de puissance quand l'Église s'est unie à l'État. Au temple, il y avait deux temples dans la ville. Le temple dédié à Zeus et le temple dédié à Cybèle. Voilà. Ceux qui connaissent l'histoire vont me donner raison. Maintenant, remarquez
que Constantin a donné des fêtes spéciales aux gens. Comme il dominait, Constantin dominait à cette époque-là. Il a donné les fêtes aux gens. C'était de vieilles fêtes païennes qui ont commencé en Babylone avec Nimrod et les autres. Et les Constantins là, ils ont pris ça. C'était des fêtes païennes auxquelles on avait donné des nouveaux noms tirés de l'église. Ou bien dans certains cas, on a pris des rites chrétiens qu'on a profanés par des cérémonies païennes. Il a pris le culte du Dieu Soleil, parce qu'il y avait le culte du Dieu Soleil, et l'a transformé en culte du Fils de Dieu. On a juste changé les noms. Mais si vous lisez la Bible, il n'y a pas un endroit où Paul a adoré le Fils, où Paul a adoré la mère. Marie, c'est notre sœur en Christ. Elle était parmi les gens qui attendaient le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, elle est au ciel. Parce qu'elle avait reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Et quand l'église a commencé avec Pierre, Marie était là. Vous voyez, c'est Constantin qui a pris ça. Il a pris comme le culte du Fils. Comme je vous ai dit, Noël, c'est le culte de Christ. Oui. Au lieu de les célébrer le 1er décembre, parce que les dieux soleil, on les célébrait le 1er décembre. Jour où l'on célébrait la fête du Dieu Soleil. Ils les ont repoussés au 25 décembre et ils l'ont appelé l'anniversaire du Fils de Dieu. Et pourtant, Jésus n'est pas né le 25. Bon, si on peut essayer de voir, mais quand même il était né un jour. Oui. Ce n'est pas par convention. La Bible, ça ils se sont convenus. Tu vois. Mais dans la Bible ne doit pas être un sujet de convenance. Mais parce que nous devons célébrer la naissance du Christ. C'est une organisation humaine, comme on peut le dire. Le 25, ce n'est pas une organisation humaine. C'est une organisation humaine, ce n'est pas Dieu qui a recommandé ça. Ce sont les hommes, comme je viens de vous le dire, Constantin, qui n'étaient pas vraiment chrétiens. Alors, ils ont repoussé la date. Ils ont repoussé la date. Ils ont mis l'anniversaire du Fils de Dieu. Mais nous savons qu'il est né en avril, au moment où la vie apparaît. Les brebis, pas en décembre. Jésus n'est pas né en décembre. Il est né en avril. Ils ont pris la fête d'Astarté. Et ils l'ont appelée la fête de Pâques. Vous connaissez la fête d'Astarté? C'est ce que nous faisons comme Pâques. C'est toujours l'homme qui a introduit ça. Où les chrétiens sont censés célébrer la mort et la résurrection du Seigneur. Ils ont seulement changé de choses. En fait, c'était une fête païenne dédiée à Astarté. Et vous parlez du mois d'avril. Pourquoi à ce temps-là? Est-ce qu'il y a des signes qui correspondent? Oui, oui. Qui montrent réellement... Il est né pendant la période où les brebis naissent. Et si vous demandez les gens de l'Orient, ils vous diront que les brebis naissent vers le mois d'avril, en hiver. Ce n'est pas en décembre. Ce n'est pas en décembre. Voilà. Mais maintenant, parlons de la symbolique. Ça, ce n'est qu'une date. Maintenant, parlons de la symbolique. Ça symbolise quoi, cette fête de Noël? Ça ne symbolise presque rien. Parce que Noël, on parle de la naissance de Christ. Maintenant, nous, les chrétiens, nous disons la naissance de Christ, ça doit être dans le cœur. Oui. Nous devons le faire naître dans nos cœurs. C'est comme ça qu'on enseigne, n'est-ce pas? Mais la célébration de la naissance de Christ, nulle part dans la Bible, ça ne se trouve pas. Mais ce sont des organisations que nous avons trouvées, moi et vous. Nos ancêtres sont entrés dedans. Et nous nous sommes retrouvés. Gloire soit rendue à Dieu, comme le Saint-Esprit ne meurt pas. Il continue à travailler avec ses serviteurs. Il nous donne des révélations. Ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Dieu reste Dieu. Et nous laissons entrer la conduite du Seigneur. Mais comme c'est devenu une habitude, voilà, on ne peut pas arrêter ça. On laisse continuer.
On ne peut pas arrêter, mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que le vrai Noël, c'est la naissance de Christ en nous. Voilà. Le baptême du Saint-Esprit, c'est tout. Mais la date du 25, c'est une organisation humaine. Voilà. Une convention. On retient ça. Retenez seulement. Mais ce n'est pas chrétien. Mais pourquoi cette fête est dédiée aux enfants et à la famille? Ce sont des fêtes pour plaire aux enfants, où on fait des cadeaux aux enfants, ainsi de suite. Il n'y a pas... On leur fait croire qu'il y a un père à Noël qui donne des cadeaux. Je crois que quand on était des enfants, Oui. on pouvait demander aux parents d'acheter quelque chose pour nous à Oui, l'école. oui. Et puis on cache ça, et on écrit les noms là. Et le Père Noël prend ça, il commence à donner à chaque enfant. Quand l'enfant vient à la maison, il dit non, Père Noël m'a donné les cadeaux. Et on a grandi avec cette image. Fête de famille. Mais quand... papa, je vous dis que c'est une fête païenne qui a été juste introduite dans l'église. C'est tout. C'est une fête païenne et c'est une fête païenne. C'est ça la réalité. Hein, papa? Écoutez, ils ont mis des autels dans l'église. Ils ont mis des statues. Ils ont donné aux gens ce qu'ils ont appelé les credos, les symboles des apôtres. Bien qu'on ne puisse pas trouver cela dans la Bible. Dans la Bible, il n'y en a pas. Ils ont enseigné aux gens les cultes des ancêtres, faisant ainsi de l'église la plus grande église spirituelle du monde. Vous voyez un peu. Mais la Bible nous dit Jésus-Christ est né dans la crèche, là où il y avait des histoires. Voilà. Pourquoi Jésus avait choisi de naître là-bas? Lui qui était fils de Dieu, lui qui était Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela symbolise sur le chrétien? Parce que l'humilité. Ça symbolise l'humilité. Voilà. Dieu s'est tellement abaissé. Oui. Il n'a pas choisi le milieu le plus élevé. Oui. Et c'était pour confondre les orgueilleux et les gens qui pensent être grands. C'est pourquoi quand Dieu veut se révéler, il se révèle aux plus petits, aux gens qui se font petits, aux gens humbles. Mais pourquoi dans la saleté? L'humilité, oui, mais dans la saleté. Est-ce qu'il y a une symbolique par rapport à ça? Par rapport à nous chrétiens? Vous voyez, la Bible parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Il a pris l'animal le plus doux et le plus calme pour montrer qu'il est venu en sacrifice. Alors, l'agneau naît comment? C'est pour ça qu'il a choisi d'être dans une crèche. Comme agneau. Un message très fort. Voilà. L'humilité. Et la Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Et par rapport à ça, quel est le message qu'on doit donner en ces temps-ci aux chrétiens? Un chrétien doit avoir, qui a l'esprit de Christ, vous verrez l'humilité en lui. Christ n'était pas trop arrogant. Il était humble et il parlait calmement. Et un chrétien doit avoir l'humilité qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous avons parlé de la Noël. Ouais. On a compris l'origine, pourquoi la date, pourquoi on a imposé cette date. On a parlé des étapes pour arriver à cela. On a compris finalement la Noël, qu'est-ce que cela signifie pour nous les chrétiens, le message par rapport à ça. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je suis là. Je sais que vous êtes journaliste, c'est vous qui me posez des questions. Oui. Il y a combien de dieux? Vous avez parlé qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Qui a joué plusieurs rôles. Oui. Il n'existe pas de Dieu Fils. Voilà. Il Ça n'existe aussi, il faut pas. qu'on explique un peu. Il n'existe Oui. pas de Dieu Fils. Mais aujourd'hui, quand on parle de le Père, de le Fils, C'est un seul Dieu qui a joué plusieurs rôles. Oui. Et je vous ai déjà parlé de ça Oui, la plusieurs fois fois. passée, oui. Je donnais l'exemple sur vous. Oui. Vous êtes fils de quelqu'un. Oui. Vous êtes le père de quelqu'un. Oui. Vous êtes l'époux. Vous jouez plusieurs rôles. Mais vous avez un nom. Voilà. La Bible dit, il a envoyé son fils unique pour se faire connaître au nom. Ou faire connaître son nom au monde. Quel est le nom qui nous a fait connaître? C'est Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga.
Le commencement, et la fin. Voilà. On l'appellera. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et quand Emmanuel vient, nous l'avons appelé comment? Et pourquoi ce nom-là doit être un nom puissant? Et tout genou doit fléchir devant ce nom. C'est le nom de Dieu. Voilà. Maintenant, parce que vous Pourquoi l'avez nous disons que c'est le nom humain de Dieu? Ah, pasteur, là, nous revenons maintenant. Tout au début, vous avez parlé du prophète. Là, vous parlez maintenant des attributions de Dieu. Oui. On appelle comme ceci, c'est la même personne. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui s'entre-déchirent sur les réseaux, sur nos télévisions, les branhamistes. Il y en a qui disent, Branham, c'est lui-même le Dieu. C'est lui-même le Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité. Alors ça devient un combat sur les réseaux sociaux. Les pasteurs branhamistes qui s'entre-déchirent par rapport à cette position, par rapport à ces différentes positions. Qu'est-ce que vous en dites? Tout ça, je dois vous dire que c'est l'œuvre de Satan. C'est Satan. C'est tout. En bref. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Voilà. Il ne partage sa gloire avec personne. Voilà. C'est ce que dit la Bible. Il est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Voilà. Ce que je peux vous dire. Sont des gens seulement animés d'une mauvaise foi. Et par rapport au message, Branham, parce qu'il faut qu'ils comprennent, ils s'enrichissent sur la personnalité de Branham. Est-ce le chemin, la vie et la vérité? Est-ce lui-même Dieu? Parce qu'il y en a qui prennent des positions comme ça. Je vous ai dit plusieurs fois que Branham est clair dans la façon qu'il a parlé. Oui. Il est clair. Il est le serviteur de Dieu. Il est le messager envoyé pour l'âge de Laodicée. Comme Paul était envoyé. Et par rapport au Christ? C'est Christ qui l'a envoyé. Regardez dans Apocalypse. Il tenait. Je lis Apocalypse. L'Apocalypse dit qu'il tenait cette étoile dans sa main. C'était qui? Qui tenait cette étoile dans la main? C'était Christ. Regardez. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui en gardent les choses qui y sont écrites. Gardez les choses, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, et puis il dit que la grâce et la paix, ainsi de suite. Si je vais au verset 2, avant d'aller au verset 2, il dit, ici au verset 1, verset 10, je fis ravir un esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire. Je viens de terminer l'âge de Thyatire. Maintenant, je vais entamer l'âge de Sardes. À Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.
C'est pourquoi vous voyez maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui portent de longues robes et des ceintures. Ils ont pris sur cette image. Et pourtant, le Saint-Esprit n'a pas dit que nous puissions porter ça. C'était dans la vision des gens. C'est en passant. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. La blancheur ici prouve la sagesse. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. Le jugement. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Le jugement. Comme s'ils étaient embrasés dans une fourneuse et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Le bruit des grandes eaux, ce sont des prédicateurs et des évangélistes qui proclament la parole de Dieu. Voilà. C'est tout un enseignement. Il avait dans sa main 7 étoiles. C'est pourquoi nous disons que les messagers sont des étoiles dans la main de Christ. Comment quelqu'un peut lâcher une étoile et cette étoile devient lui? Papa, j'ai le téléphone dans la main. Je lâche le téléphone, je vous envoie le téléphone, mais vous prenez le téléphone, vous commencez à dire je suis avec le pasteur Moïse. Ça, c'est le pasteur Moïse. Et pourtant, je t'ai envoyé le téléphone. Je deviens le téléphone comment? Le téléphone, c'est un instrument que je t'ai envoyé. C'est comme ça que les prophètes, ce sont les instruments dans la main de Dieu. Dans la main de Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë, c'est la parole, à des tranchants. La parole est l'épée à double tranchant, qui perce, qui divise même, voilà, qui discerne les pensées. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé sur la terre. Tu vois, il était vraiment émouvé, effrayé. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris ainsi de suite ces choses. Voilà, c'est pour te dire que les messagers sont des étoiles. Sont les anges pour un âge donné. Comme Paul était une étoile. C'était l'instrument que Jésus a utilisé. Branham, c'est un instrument que Jésus a utilisé. En d'autres termes, si je peux aller plus loin, nous sommes le temple de Christ. Le Christ entre en nous pour nous utiliser. Afin que nous puissions parler. Parce qu'il est esprit. Là, c'est clair. L'esprit a besoin d'un homme pour parler. Maintenant, mon frère Branham me dit ceci. Il dit quelque part ici. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. La personne qui remporte la victoire, comme vous remportez la victoire avec de bonnes œuvres, de la parole de Dieu, Jésus vous donne l'autorité sur les nations. Tu les pèteras avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argent. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Cette personne qui vaincra, il lui donnera l'autorité sur les nations. C'est pourquoi, quand un serviteur de Dieu se lève, il a l'autorité sur la nation. Maintenant, quand quelqu'un a une autorité sur la nation, on commence à les confondre à celui qui lui a donné l'autorité. On n'adore pas seulement Branham. Il y a même beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont adorés. Voilà. Dieu lui donne l'autorité. Il commence à guérir les malades. À un moment donné, il devient. Nous allons en parler tantôt. Il n'y a pas de problème. Je lui donnerai l'étoile du matin. Voyez. Et le prophète va plus loin. On lui a posé la question. Il dit ceci. Voyez, toutes ces semences d'Abraham, c'est ici qu'on lui a posé la question, je suis dans le temps de la moisson. Quelqu'un lui pose la question, mais frère Branham, nous voyons dans l'âge de l'église de Pergame que Jésus a dit là, c'est lui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Lui, donner l'étoile du matin. Il dit, comment peut-il, lui qui est l'étoile du matin, et il donne à quelqu'un l'étoile du matin.
Voyez? Lui qui est l'étoile du matin, il va donner à quelqu'un l'étoile du matin. Comment? Lisons Apocalypse chapitre 22. J'espère que les Écritures n'embrouillent pas les gens. Non, non, par contre, ça nous édifie. Ça vous édifie? Oui. D'accord. 22, 13. Écoute. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Les anges là sont des messagers. C'est pourquoi nous disons que Branham, c'est l'ange que Jésus a envoyé. C'est un serviteur de Dieu. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Maintenant, je prends 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. J'espère que les Écritures ne vous fatiguent pas. Non, non, ça nous édifie. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habituelles conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Papa, quand l'étoile du matin se lève dans ton cœur, tu deviens comment? Tu dois briller. Tu dois briller. Donc ici, l'Esprit donc donne une promesse en relation directe avec lui-même. Même au celui de l'âge des ténèbres. Et ensuite, à ceux de l'âge à venir, nous. Comme nous l'avons déjà identifié. Jésus s'identifie au messager de chaque âge. Il s'identifie au messager. Il se révèle. Voilà. Ils reçoivent de lui la révélation de la parole pour chaque période. Cette révélation de la parole fait sortir du monde les élus de Dieu. C'est pourquoi même quand nous parlons de Noël, lorsque Dieu envoie un prophète qui s'identifie à lui, il lui donne la parole de révélation et il nous apporte la parole, il nous dit, ça, ce sont des coutumes ou des habitudes qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et nous étions dans les ténèbres, il nous apporte la lumière. Et quand l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, il va nous dire, voilà, la lumière est là. Et la Bible dit, nous sommes la lumière, nous devons luire dans les ténèbres. Vous êtes des lampes placées à la colline Pour éclairer. pour éclairer dans les ténèbres. Voilà. Maintenant, parce que vous l'avez évoqué, il y a des gens qui ont reçu l'étoile du matin. Des prophètes que Dieu nous a envoyés, les serviteurs de Dieu que Dieu nous a envoyés. Mais aujourd'hui, des spectacles sur nos chaînes de télévision. Oui. On ne parle plus de Dieu qui guérit. On ne parle plus de Jésus qui guérit. On ne parle pas de la parole de Dieu à travers laquelle... Non, 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 non. Maintenant, ce sont des prophètes qui guérissent toutes sortes de maladies en longueur de journée sur nos chaînes de télévision. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce aussi le prophète du temps de la fin?
Papa, comme je vous dis que les diables veulent toujours amener les gens dans les mensonges. Jésus avait prédit cela. Dans Matthieu 24, 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Venez chez moi. Voilà. Venez chez moi. Vous aurez l'argent. C'est ce que vous voyez là. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pourquoi vous voyez des gens Courir derrière. Voilà. Cherchant les miracles. Mais là où il y a la vérité, les gens ne couriront pas là-bas. Parce que la vérité attire. La vérité perce. Voilà. Tranche. Et puis ça touche. Ça touche. Là, on ne veut pas. Ça condamne le péché. Et les gens n'aiment pas être condamnés. Non, il faut être béni. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle de leur péché. Les gens n'aiment pas qu'on corrige leurs erreurs. Ils cherchent la bénédiction. Mais pour avoir la bénédiction, on doit d'abord corriger les défauts. Parce que la parole doit nous tailler. Voilà. Et quand on taille une statue, on la blesse. Voilà. Quand on doit guérir un malade, on le fait mal. Parce que lorsqu'on doit chercher le verbe, tout ça, pas ces histoires-là. Non, là, on guérit directement. non, non. Il faut d'abord la parole pour frapper, enlever la saleté, et puis laver la plaie. Voilà. Mettre le produit. C'est ça. Maintenant, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission, mais nous sommes aussi vers la fin de l'année. Nous tendons vers la fin de l'année. Dieu nous a gardés toute l'année. Les enfants de Dieu, certes, il y a eu des tribulations, des périodes difficiles. Quel est le message? Parce que nous sommes vraiment à la fin de l'année. Le message que je dois donner aux gens, d'abord je présente mes vœux les meilleurs à tout le monde. Merci à travers ces gens. La prospérité, pour tout le monde, le bonheur, pour toute la nation, la joie, la paix. Oui, la paix. Nous en avons besoin. Et je dis, nous sommes à la fin. Oui. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Oui. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Le bruit de guerre que nous entendons, mes chers frères et sœurs, c'est un signe qui montre que Jésus est à la porte. Arrêtons de nous battre. Arrêtons des discussions. Arrêtons des contestations. Concentrons-nous dans la prière. Prions pour notre nation. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants. Concentrons-nous à une vie consacrée. Parce que nous sommes à la fin. Nous voyons des nations qui s'élèvent contre les autres. Jésus l'a dit. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Et il y aura à divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ce sont des choses que nous vivons. Et dans chaque âge, Dieu envoie toujours un homme. Il faut prier que Dieu vous montre de qui il s'agit. Devant le peuple d'Israël, il avait envoyé Moïse. Il y a des gens qui n'ont pas accepté Moïse parce que c'était un homme. Mais il avait Dieu en lui. Quand Jésus est venu, on ne l'a pas accepté parce que c'était Dieu dans un corps humain et surtout qu'il était né d'une fille célibataire qui était fiancée et d'un papa menuisier. Quelqu'un, si aujourd'hui je vous dis que je suis Dieu, vous n'allez pas me croire. Non, qui va vous croire, pasteur? Qui va vous croire? Et surtout que quelqu'un qui connaît mes... Mais c'est comme ça que Jésus était. Dieu merci parce que nous l'avons connu après. Si c'était à l'époque, vraiment, avec ce que nous vivons. Maintenant, il dit que vous êtes des dieux. Voilà. Mais nous ne sommes pas les dieux à adorer. Nous, Dieu parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. C'est ça. Alors, c'est ça le message que je peux donner. L'année 2025 pointe à l'horizon, mes souhaits pour les enfants de Dieu. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je souhaite vraiment une vie meilleure à notre nation. Si Dieu peut aider notre nation à rétablir la paix totale. La paix, nous en avons besoin.
Et c'est là où nous tendons. Et que Dieu puisse bénir ces enfants qui gardent la parole. La parole. Qu'il les remplisse de sa puissance, Oui. du Saint-Esprit. Et qu'il donne encore plus la faim, la soif de la parole à ses enfants. Et surtout, soyons tous à genoux pour que personne d'entre nous ne périsse. Et je serai heureux de voir encore mes frères tout au long de l'année 2025. Oui. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Amen. En tout cas, merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons fini, nous en avons terminé. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le pasteur Kaniki, Moïse Kaniki, il est du tabernacle Washi. Il nous a donné son numéro YouTube, là où vous pouvez le retrouver, avec des prédications édifiantes. En tout cas, il faut visiter ces sites pour comprendre la nécessité et la profondeur de la parole de Dieu. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin, nous avons parlé de la Noël, les contours tout autour de Noël, comment ça a commencé, comment la date 25 a été fixée, l'histoire vous a été donnée, tout au long de cette émission, vous avez compris sur quoi repose cette journée. En tout cas, merci pasteur pour votre disponibilité. Merci pour la parole. Merci en tout cas. Je vous remercie aussi. À la prochaine, nous vous souhaitons le meilleur vœu. En tout cas, merci, nous avons besoin pareillement parce que vous aussi vous en avez besoin. À notre caméraman Didier Lalon, qui nous a réalisé. Nous vous souhaitons le meilleur vœu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende heureux. Oui. Toute la vie. Qu'il bénisse votre progéniture. Et surtout notre maison, la famille. La RTNC, que la RTNC soit bénie de l'Éternel. En tout cas, merci à Didier Kiralo qui nous a réalisé. Merci à tous et à chacun. À la prochaine.